Les dons du Saint-Esprit de don Prosper Guéranger, suite. Le don de piété. Le don de crainte de Dieu est destiné à guérir en nous la plaie de l'orgueil. Le don de piété est répandu dans nos âmes par le Saint-Esprit pour combattre l'égoïsme, qui est l'une des mauvaises passions de l'homme déchu et le second obstacle à son union avec Dieu. Le cœur du chrétien ne doit être ni froid ni indifférent. Il faut qu'il soit tendre et dévoué, autrement, il ne pourrait s'élever dans la voie à laquelle Dieu, qui est amour, a daigné l'appeler. L'Esprit Saint produit donc en l'homme le don de piété, en lui inspirant un retour filial vers son Créateur. Citation. « Vous avez reçu l'esprit d'adoption, nous dit l'apôtre, et c'est par cet esprit que nous crions à Dieu, Abba, Père. » Romains chapitre 8, verset 15. Cette disposition rend l'âme sensible à tout ce qui touche l'honneur de Dieu. Elle fait que l'homme nourrit en lui-même la componction de ses péchés à la vue de l'infinie bonté qui a daigné le supporter et lui pardonner, à la pensée des souffrances et de la mort du Rédempteur. L'âme initiée par le don de piété désire constamment la gloire de Dieu. Elle voudrait amener tous les hommes à ses pieds, et les outrages qu'il reçoit lui sont particulièrement sensibles. Sa joie est de voir le progrès des âmes dans l'amour et les dévouements que cet amour leur inspire pour celui qui est le souverain bien. Remplie d'une soumission filiale envers ce Père universel qui est aux cieux, elle est prête à toutes ses volontés. Elle se résigne de cœur à toutes les dispositions de sa providence. Sa foi est simple et vive. Elle se tient amoureusement soumise à l'Église, toujours prête à renoncer à ses idées les plus chères, si elle s'écarte en quelque chose de son enseignement ou de sa pratique, ayant une horreur instinctive de la nouveauté et de l'indépendance. Ce dévouement à Dieu qu'inspire le don de piété, en unissant l'âme à son Créateur par l'affection filiale, l'unit d'une affection fraternelle à toutes les créatures, puisqu'elles sont l'œuvre de la puissance de Dieu et qu'elles sont à lui. Au premier rang dans les affections du chrétien animé du don de piété se placent les créatures glorifiées dont Dieu jouit éternellement et qui jouissent de lui pour jamais. Il aime tendrement Marie et il est jaloux de son honneur. Il vénère avec amour les saints. Il admire avec effusion le courage des martyrs et les actes héroïques de vertu accomplis par les amis de Dieu. Il se délecte de leurs miracles, il honore religieusement leurs reliques sacrées. Mais son affection n'est pas seulement pour les créatures couronnées au ciel, celles qui sont encore ici-bas tiennent une large place dans son cœur. Le don de piété lui fait trouver en elle Jésus lui-même. Sa bienveillance pour ses frères est universelle, son cœur est disposé au pardon des injures, au support des imperfections d'autrui, à l'excuse pour les torts du prochain. Il est compatissant pour le pauvre, empressé auprès de l'infirme. Une douceur affectueuse révèle le fond de son cœur. Et dans ses rapports avec ses frères de la terre, on le voit toujours disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Telle est, ô divin Esprit, la disposition de ceux qui cultivent le don de piété que vous avez versé dans leurs âmes. Par cet ineffable bienfait, vous neutralisez le triste égoïsme qui flétrirait leur cœur, vous les délivrez de cette sécheresse odieuse qui rend l'homme indifférent à ses frères, et vous fermez son âme à l'envie et à la haine. Pour cela, il ne lui a fallu que cette piété filiale envers son Créateur. Elle a attendri son cœur, et ce cœur s'est fondu dans une vive affection
pour tout ce qui est sorti des mains de Dieu. Faites fructifier en nous un si précieux don. Ne permettez pas qu'il soit étouffé par l'amour de nous-mêmes. Jésus nous a encouragés en nous disant que son Père céleste fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Matthieu chapitre 5 verset 45. Ne souffrez pas, divin Paraclet, qu'une si paternelle indulgence soit un exemple perdu pour nous, et daignez développer dans notre âme ce germe de dévouement, de bienveillance et de compassion que vous y avez placé au moment où vous en preniez possession par le saint baptême.